Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, on va donc aujourd'hui créer une machine virtuelle PF5. Ensuite, on va créer une nouvelle machine virtuelle Windows. On l'a déjà fait dans une vidéo précédente, mais cette fois-ci, elle sera un peu différente. Le procédé au début reste le même, mais vers la fin, vous allez voir, ça sera différent de ce qu'on a déjà fait. Donc, on va faire un petit labo. L'objectif, c'est donc créer un réseau. Après, on va mettre des barrières, genre interdire l'accès à notre réseau, mais permettre la sortie vers le réseau Internet. Donc, pour cela, on aura besoin donc de créer une machine virtuelle PF5 et une machine virtuelle Windows pour ensuite créer euh, un bureau à distance dont on va permettre également l'accès à distance. Pour la première partie, on va commencer par créer la machine virtuelle PF5 et donc à notre prochain rendez-vous, on va créer la nouvelle machine virtuelle Windows. Donc déjà pour l'installation de la machine virtuelle Windows, comme pour les versions précédentes, je vais plus montrer les parties essentielles parce que l'installation prend quand même du temps. Donc depuis le téléchargement à l'installation, ça prend du temps. Mais la machine virtuelle Windows, donc je vais vous fournir l'ISO parce que en ligne vous n'allez pas le trouver sauf si vous allez l'acheter, mais moi je l'ai déjà et je vais vous le fournir sur RapidGator comme toujours, et également l'ISO de PF5. Donc vous pouvez venir sur internet, vous tapez pf5.org ou vous pouvez ajouter également /download. Vous retrouvez ici et on va voir comment télécharger. Je vous mettrai également le lien RapidGator pour être plus rapide. Donc une fois sur cette page, au niveau de architecture, donc je vais remettre anglais comme ça vous voyez. Voilà, c'est en anglais. Donc au niveau de architecture, on clique, on va prendre le AMD 64 bits. Au niveau de installeur, on va choisir le DVD image ISO et on clique sur download et voilà, le téléchargement est lancé. Donc moi, pour gagner du temps, vous voyez, j'ai déjà téléchargé, donc celui-ci je vais annuler parce que ça prend quand même du temps. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, merci de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche des notifications, de les mettre sur toutes, de nous laisser un pouce bleu ou un petit mot de soutien en commentaire. Voilà, donc je disais comme moi je l'ai déjà téléchargé, le voici. Donc je l'ai également déjà extrait, donc pour extraire on fait un clic droit. Bon là moi j'ai déjà migré vers Windows 11, donc je viens sur extraire ici, voilà, et après extraction le fichier va sortir. Je l'ai également déjà déplacé dans un autre dossier parce que là j'ai pas mal de fichiers pour le retrouver facilement, donc je l'ai mis ici, donc je le laisse dans un dossier où je vais facilement le trouver. Donc ce que je vais maintenant faire, c'est aller sur Oracle VirtualBox. Voilà, donc je vais créer une nouvelle machine, donc une nouvelle, le nom, donc je vais donner PF5. Donc le dossier de la machine, bon je laisse le dossier par défaut, donc on va le trouver dans le disque C et puis VirtualBox. Donc le type, on va prendre BSD, voilà, et la version, on va prendre le FreeBSD 64 bits parce que ma machine c'est du 64 bits. Je clique donc sur suivant et là comme d'habitude suivant jusqu'à la fin. Voilà notre machine créée. On va maintenant passer à la phase de configuration. Donc vous pouvez à ce niveau vous pouvez déjà démarrer la machine puis lancer l'ISO, mais moi je préfère faire avant, donc je vais sur configuration. Donc vous voyez ici le type, le nom et la version choisie. Donc s'il y a eu erreur à ce niveau, vous pouvez venir ici pour modifier. Donc je commence par le réseau, il est sur NAT, je mets sur accès par pont. Voilà, et s'il faut modifier par rapport à notre labo, on va ajouter d'autres interfaces réseau. On viendra simplement activer ici ce qu'on veut. Donc pour l'instant on va laisser un seul interface réseau. On met accès par pont et sur le stockage on va charger notre ISO. Voilà, donc comme d'habitude on clique sur le disque qu'on veut choisir. Donc le voilà déjà ici, il a été proposé, donc on peut simplement cliquer là dessus, voilà, et ok.
Bon, maintenant que déjà été chargé, on peut lancer notre machine pour finir les configurations. Voilà, on va attendre que notre machine se lance. On agrandit un peu. Donc, je vois, est-ce que je la mets en plein écran? Modifier la mise à l'échelle. Parce que je veux rester pas juste. Donc, je vais mettre. En fait, je ne veux pas trop mettre du plein écran parce que j'ai tout à l'heure mis le plein écran. C'est pour ça que j'ai dû redémarrer la machine parce que je ne pouvais pas sortir. Parce qu'il a une particularité, lorsqu'on va finir la configuration, il faut qu'on arrête la machine, que ça ne reboote pas. Donc à partir de ce niveau, la suite il faut faire avec les touches de direction. Donc on va avancer comme ça. Voilà, donc j'appuie sur Entrée. Voilà, donc là, je vais encore appuyer sur Entrée, je vais installer. Voilà. Donc on va choisir maintenant la version du clavier. Donc je vais prendre le clavier que moi j'utilise. Donc c'est le Belgian. Voilà, Accent Case. OK. Ensuite je vais maintenant sur Continue. Donc continue with BE. Donc pour le pays. Access Keyboard Keymap. Donc désolé pour mon anglais s'il n'est pas parfait. Donc Entrée. Et ici, je vais prendre le second, donc Auto UFC BIOS, Entrée. Voilà. On va patienter le temps de l'installation. Bon, ici, c'est assez vite fait. C'est Windows qui prend du temps. Donc, cette vidéo-là, je vais la préparer pour la semaine prochaine. Et les parties où, bon, comme pour les vidéos précédentes, les parties où l'installation se poursuit de façon automatique, je vais stopper la vidéo, sinon la vidéo va nous prendre au moins 2 heures du temps. Donc c'est au moins 1 heure du temps pour le téléchargement, peut-être près d'1 heure également pour la partie installation, même un peu moins, mais c'est beaucoup. Donc ici l'installation est finie, on va accepter. OK, donc ça nous demande de taper exit pour rebooter. Maintenant, quand le reboot va commencer, on va venir manuellement fermer la fenêtre ici. Après, on va de nouveau lancer notre machine. Donc, je vais taper exit. Voilà. On me demande de rebooter. J'accepte. Et aussitôt, dès que ça va commencer, je vais arrêter. Voilà. Je ferme manuellement, éteindre. OK. Voilà. Donc, avant de relancer maintenant, je vais aller retirer paramètres, stockage. Voilà, je vais aller retirer mon disque. Donc je viens ici, je fais ça et retirer le disque du lecteur virtuel. Il faut le faire tel que je fais ici pour éviter la casse. Donc je retire le disque. OK. Et là maintenant, je vais lancer ma machine. Voilà. On va attendre le lancement. Je clique sur Entrée. Donc pour l'autodétection, on dit Enter the one interface name or A for auto detection. Donc on va sur CMD. OK. On va taper donc ipconfig /all pour afficher le réseau. Donc là je vais tout afficher. Voilà, on va voir notre adresse IP, c'est le DNS. Voilà, donc mon IPv4, mon adresse IP est là.
Donc on va mettre donc EM0, on va voir EM0, entrée, yes. Ok, donc voilà, ça a été fait. Donc là, on vient d'installer le WAN. Donc, je n'ai pas installé le LAN parce que vous avez vu, on a installé un seul interface. Ok. Donc après, on va pour installer donc le deuxième interface, on va passer par l'installation de notre Windows. Donc après l'installation de la création de la machine Windows, on va activer l'autre interface. Voilà, et c'est ça qui sera notre LAN. Donc ça c'est le réseau grande distance. Voilà. Et notre LAN va être pour notre réseau local. Voilà. Donc ici on voit notre WAN. Donc le réseau métropolitain, si je ne me trompe pas, DHCPV4. Et ça c'est notre adresse en /24. Et là c'est en IPv6, mais ça on n'a pas besoin. J'aurais même dû refuser, mais c'est pas grave, on peut toujours se rattraper. On va désactiver cela. Donc il suffit de venir ici, donc taper 2 IPv4 adresse et on modifie, on va désactiver tout ça. Ok, donc pour cette vidéo on va s'arrêter à ce niveau. On a fini l'installation de notre machine virtuelle PF5. C'est vrai qu'il y a encore du boulot, mais pour faire la suite, on va d'abord devoir installer, créer donc notre machine virtuelle Windows. Après, on va ajouter le réseau LAN. Donc après le réseau LAN, on va passer maintenant à la configuration de la machine Windows. Et quand on va finir, on va également configurer notre PF5 et comme ça procéder à la suite de notre labo. Donc on se donne rendez-vous sans faute pour la semaine prochaine.